Bonsoir. Je te retrouve avec plaisir afin de partager les vérités qui contribuent à ton bien-être. Aujourd'hui, nous verrons pourquoi la persécution. Pourquoi les gens nous embêtent-ils? Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Saint-Esprit, c'est vers toi que nous tournons nos regards, car plus que jamais, nous sommes conscients que sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire. Oh, merci de nous conduire dans toute la vérité et que cette dernière demeure dans nos cœurs, dans nos pensées, et que nous ne puissions faire qu'une seule chose, te louer, te psalmodier. Conduis-nous une fois de plus. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. David, le jeune David se retrouve à la cour de Saül. C'est un musicien, il joue de la harpe. Tu noteras avec moi que les artistes sont très bons dans le littéraire, mais aussi dans la musique. Et la Bible déclare que lorsqu'il interprétait une chanson, Saül était calme. Mais un jour qu'il reviendra de la guerre, quelque chose se passera. Lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 18, les versets 5 à 11. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le monde, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David après qu'ils eurent tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit: on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David de mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit, entre guillemets, de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant lui-même: je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Pas une seule fois, non. À 2 reprises, Saül a pris sa lance. Il a lancé de toute sa force pour crever David. Une première fois, une deuxième fois. Impossible de l'atteindre. Pourquoi? Je t'ai expliqué. Ah, si tu t'es assis en train de regarder la télévision en même temps que tu m'écoutes, on aura un problème, hein? C'est clair. Rappelle-toi, David avait terrassé le géant Goliath. Les Philistins avaient parié que David n'avait aucune chance face à Goliath. C'était un géant, grand, fort, à la voix grave. Et David était un petit garçon d'environ 17 ans.
un adolescent qui marchait avec une arbalète, quelques petites pierres, puis il a été vers le grand Goliath, qui, irrité de voir qu'il a ramassé des pierres, dit, attends, tu m'as pris pour un chien, où vas-tu là avec tes pierres là? On est sérieux ici, on se bat avec javelot, avec épée, tu vas chercher des pierres. Mais petit garçon, retourne chez ton papa. Hein? Mais David avait terrassé Goliath. En voyant cela, Satan a cru que c'est lui qui vient de lui écraser la tête. N'oublie jamais cela. Parce qu'il est sur le qui-vive. Il sait que quelqu'un doit venir, un descendant de la première femme, Ève, doit venir lui écraser la tête. Et puisque Saül est son agent, il va utiliser Saül pour chercher à mettre à mort David. Mon ami, qui que tu sois, quel que soit le lieu où tu te trouves, le diable utilisera des femmes et des hommes pour t'atteindre, te détruire. C'est ça son travail. Je t'invite une fois de plus à ne pas voir la personne, mais le diable qui est derrière la personne, qui cherche à te détruire. Je t'invite à comprendre que dans cette guerre, Satan a son agent, mais Dieu a aussi son agent. Et l'agent de Dieu, en reflétant le caractère de Jésus, est en mesure d'inciter l'agent de Satan à réfléchir, se poser des bonnes questions. Mais comment j'ai tenu des propos désobligeants? Par le passé, il injuriait. Par le passé, il se prenait à moi. Mais là, il est resté calme. Il n'a rien dit. Que se passe-t-il? Voilà ce que doit se dire la personne qui est dans les ténèbres. C'est seulement ton attitude qui l'incitera à réfléchir. C'est pourquoi Jésus te dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père céleste lorsqu'il les visitera. Tu trouveras cela dans le livre de Matthieu chapitre 5, écrit dans le cahier. Je t'ai dit, hein, à partir du 31 décembre, il n'y aura plus d'audio ni le matin ni le soir. Il y aura simplement une émission sur YouTube que tu pourras entendre ou écouter. Alors, plus tard, Timothée a reçu un courrier de Paul. Il dit dans le livre de 2 Timothée 3, verset 12, il ne faut pas que tu oublies cela. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Qui que tu sois. À partir du moment où tu veux faire la volonté de Dieu, sache que Satan cherchera à te faire dégringoler. C'est comme, tu as vu aux Antilles, vers la période de Pâques, il y a des barils dans lesquels on met dans les barils des crabes. Et certains crabes, en montant sur la tête d'autres crabes, montent pour s'en sortir. Mais ceux qui sont bas, qui réalisent que les autres partiront, ils disent non, non. Ils bougent et ils retombent dans le baril. Ils ne peuvent pas partir. Quand Satan voit que tu le laisses pour aller vers Jésus, il fait tout pour te garder dans ses bras. Seigneur, nous comprenons mieux pourquoi certaines personnes retombent dans le péché. Nous comprenons mieux pourquoi des personnes nous cherchent querelle. À travers la parole, tu nous as parlé, alors que cette parole demeure dans nos cœurs et dans nos pensées. Que nous puissions la mettre en pratique et vivre pour ta gloire et ton honneur. Amen. Je te souhaite
une bonne nuit sous le regard de Dieu.